Bon, on est de retour pour un unboxing de katana. Si tu es curieux, tu peux rester à la fin de la vidéo ou alors aller dans l'espace commentaire ou dans la description parce que je sais que si on te le dit pas, tu feras jamais. Va le checker et au pire, je le dis à la fin de la vidéo. Et puis voilà. Aujourd'hui, on va donc déballer le katana de Mugen dans Samurai Champloo ainsi que le katana de Kaigaku dans Demon Slayer qui n'est pas encore dévoilé. Il a été dévoilé de dos, mais il n'a pas été dévoilé encore dans l'animé. En tout cas, au moment actuel où je tourne, c'est-à-dire le 2 janvier. Je suis très en avance. Ouais. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente de Katana, j'ai dit que j'allais me professionnaliser un tout petit peu sur ce genre de vidéo, c'est-à-dire que je vais raconter l'histoire du personnage ou juste du katana en question. Et donc, c'est parti pour Mugen et ensuite on ouvre son katana. Ouais, comme d'habitude, je suis allé voir sur Wikipédia, hein, j'ai fait un copier-coller parce que j'ai pas le temps. Bon, Mugen est un vagabond de samouraï grossier, voire vulgaire, qui aime la bagarre. La bagarre! Ses passions sont les femmes, la nourriture, les bastons et les sabres. Mugen est une véritable fine lame. Son style de combat est proche de la capoeira brésilienne ou du hip-hop. Bref, son style de combat, c'est n'importe quoi. Stylé, certes, mais n'importe quoi. Mugen est donc synonyme de problème, car souvent il déclenche des bagarres qui n'ont pas lieu d'être, et puis partout où il passe, il sème le chaos. Je sais pas ce qu'il cherche là, mais c'est pas bon ça. La bagarre! J'espère ne pas me tromper, mais c'est ça. Il est beau. Ah oui, je le vois le retour. Bah ouais, c'est beau, oh il est beau. Oh. Bon, Théma. Alors heureusement que ça accroché directement parce que j'avais la flemme de le faire. Très propre. Certains d'entre vous voulaient que je cosplay Mugen quand j'avais mes locks à l'époque, qui était il y a 2 mois, mais j'avais pas le katana et vas-y, c'est mieux de faire ça en été parce que mon pote il fait froid dehors. Pas me balader en short et en petit kimono avec des sandalettes. Regardons la lame, s'il vous plaît. Alors. Ouf. Heureusement qu'il y a des mousses. Waouh. Ça c'est un beau sabre. Oh j'adore. Pointu au bout. Voilà. Pointu. Lame qui, bien sûr, ne tranche pas, mais ça reste quand même pointu sur le bout. C'est normal. Très belle courbure. Oh merde, la mousse, faut pas la casser. Voilà quoi. Très propre. Franchement, même si c'est pas fait pour se combattre, j'adore la poignée. Elle se manie plutôt pas mal. Je fais genre je sais me battre avec un katana alors que frère je déballe juste des jouets, d'accord. Mais bon c'est très beau quoi. On le remet dans son fourreau. Bon, passons à un autre personnage qui est Kaigaku. Kaigaku est dans Demon Slayer, ce n'est pas encore sorti, donc je t'invite, si tu n'as pas envie de te faire spoil, de dégager. Bon, j'avoue que quand il est apparu ce personnage dans le manga, je me suis dit, c'est qui ce bâtard? Genre, c'est qui? J'ai pas trop suivi, mais du coup, c'est bon, j'ai capté. Et si tu veux connaître l'histoire, je t'invite à rester et c'est parti maintenant. Kaigaku est l'ancien disciple de Jogoro Kawajima, l'aîné de Zenitsu. Lors d'une mission où tous les autres profondeurs de démons furent tués par Muzan Kibutsuji, il se fit transformer en démon et devint la 6ème lune démoniaque. Personnalité du personnage. Bien qu'en apparence impétueux et arrogant, Kaigaku est en fait lâche et égoïste. À un moment donné après cela, Kaigaku a rencontré et est devenu le disciple de Jigoro. En raison de son grand talent avec une épée, il était sur le point de devenir le prochain pilier de la foudre. Donc, le level du mec, tu vois. Cependant, contrairement aux autres orphelins qui rejoignent le corps, Kaigaku n'a jamais développé le désir de tuer des démons ou de protéger les gens. Histoire du personnage, Kaigaku était un orphelin et un voleur qui devait manger des restes et voler pour survivre. Il était l'un des orphelins que Gyumei gardait dans son temple. Gyumei, qui je le rappelle, est maintenant le pilier de la roche, donc il était avant son orphelin. Mais ça, on en verra aussi ça prochainement. Voilà, on n'a pas encore l'histoire de Gyumei, bref.
dans l'anime je parle. Après avoir été attrapé par les autres enfants pour avoir volé de l'argent du temple, il a été chassé la nuit et a rencontré un démon, qu'il a ensuite laissé entrer dans le temple en échange d'avoir sa vie épargnée. Kaigaku a développé la conviction que la force et la survie étaient la seule chose digne d'être respectée, et était prêt à ramper et à mendier pour sa vie si c'était ce qu'il fallait pour survivre. Finalement, il a été pris en charge par Jigoro avec Zenitsu, apprenant le souffle de la foudre. Il est devenu déterminé à devenir le successeur de Jigoro et le nouveau pilier de la foudre. Jigoro cependant a insisté sur le fait que lui et Zenitsu deviendraient ses successeurs malgré la faiblesse et la nature timide de Zenitsu. Mais ça ne plaît pas trop à Kaigaku, donc petite rivalité, voilà, mais ça on connaît, ça c'est assez shonen, hein, petite rivalité en mode Vegeta, Goku, bref tu connais. Ok. Et j'ai oublié de mettre un truc, Jigoro, le maître de Zenitsu et de Kaigaku, s'est suicidé. Voilà, parce qu'il a découvert que Kaigaku était devenu un démon, ce qui rend un petit peu fou Zenitsu. Bref, Kaigaku, fini, katana, on déballe, c'est parti. Je vais vous montrer aussi celui de Zenitsu, parce que normalement c'est l'inverse, c'est genre le blanc et le noir, tu vois. Bon bah je l'adore, hein. Souvenez-vous de celui de Zenitsu, toujours, que je vous montrerai là, juste après. Voilà, bon, il est noir et jaune. J'adore ces couleurs déjà pour commencer. En vrai, j'adore ces couleurs. Hein. On va pas se les mythos. Et c'est parti pour la lame. 1, 2, 3. Le mur, ça va, y a rien. Allez, vite. Souvenez-vous toujours de celui de Zenitsu. Voilà la lame de Kaigaku. Katana qui, je le rappelle, n'a pas de nom. Ce sont juste des sables du soleil. Voilà, ils n'ont pas de nom. Nichirin Blade en japonais. Et maintenant, je vais vous montrer celui de Zenitsu. Bon, déjà, lui, il a ça. Et le katana... Putain, je vais pas casser mes lames, moi. C'est encore... C'est pas la même. Tu vois, c'est l'inverse. C'est l'inverse. En vrai, comme ça, c'est grave stylé, honnêtement. Voilà, les deux lames. Zenitsu, Kaigaku. Donc voilà les lames de ces deux successeurs de Jigoro, de ces deux meilleurs éléments quoi. Et voilà, c'est fait. Maintenant, fin de vidéo, on est là, donc t'es resté, c'est cool. Voilà, pour te récompenser, je te le dis tout de suite, il y a un concours sur mon Instagram. Donc tu vas sur Insta pour gagner le katana de Tanjiro. Voilà, il y aura ce katana à gagner et qui est celui de Tanjiro. Je ne sais pas s'il est sorti en animé, je pense que oui, j'espère bien. Sinon tu mets un like ici, tu t'abonnes et puis nous on se revoit pour d'autres vidéos et puis voilà quoi. Voilà.